Nouveau décor, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique simple qui peut être très efficace si elle est bien utilisée pour sortir des conflits. Et je vais aussi vous parler de ce qui entoure cette méthode pour qu'elle soit du coup beaucoup plus efficace. Le but, c'est pas de vous donner du contenu que vous pouvez forcément trouver ailleurs, parce que la communication non violente, peut-être vous connaissez déjà, ou il suffit juste d'aller sur internet, vous tapez communication non violente et vous allez avoir des protocoles qui décrivent très bien comment le réaliser, les ouvrages aussi qui en parlent, hein, il y en a vraiment des très bien. On va faire d'abord un petit rappel sur qu'est-ce que la communication non violente, elle permet de sortir des conflits, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser dans vos interactions, que ce soit avec des amis, que ce soit en couple, tout simplement. Donc, petit rappel très simple sur les différentes étapes de la communication non violente. Si vous tapez ça sur internet, vous allez tomber souvent sur le bonhomme OSBD qui mentionne ces 4 étapes. Donc la première étape, c'est déjà de décrire les faits. Le O, c'est l'observation. On décrit tout simplement la situation à l'autre. Ensuite, on a le S, qui est l'expression des sentiments. Voilà. Quels sentiments la situation nous procure. Le B, quels sont les besoins par rapport aux sentiments qui ont été générés, qu'on a ressentis. Et le D, c'est de formuler une demande pour justement qu'on puisse tout simplement sortir du conflit. Donc on a ces 4 étapes. Le but de la communication non violente, c'est de dérouler ces 4 étapes dans une conversation, dans un échange avec la personne avec qui on est en conflit. Donc, tout simplement, l'idée, déjà, dans la première étape, quand un conflit émerge, souvent, c'est que ce qui a été dit a pu nous toucher, nous a fait du mal, a déclenché une émotion. Alors, le tout départ, ça va être de décrire les faits. Pourquoi de décrire les faits? Parce que votre réalité n'est pas la même que la réalité de la personne que vous avez en face. Et oui, la réalité n'existe pas, tout du moins on a tous notre propre réalité. Donc si on zappe cette étape et qu'on commence directement à parler de ses ressentis ou tout simplement à être dans l'accusation de «Ah tu m'as dit ça me fait mal», si on partage pas les faits, on peut avoir une vision différente. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà essayer de trouver un point commun, une vision commune, s'assurer en fait que ce qu'on a observé, l'autre aussi l'a observé. Parce que sinon, si cette étape-là, elle n'est pas réussie, en fait, tout le reste ne sert à rien. Puisque on va être sur des réalités différentes, on va partir sur une base qui n'est pas bonne. C'est comme si on construit une fondation, on construit une maison, et les fondations ne sont pas fiables. Du coup, tout le reste va être dégradé. Donc, on commence déjà par partager la même réalité. Ça veut dire que on va demander à l'autre de vérifier ce qu'on est en train de dire. On va lui dire: «Est-ce que tu es bien OK avec ce que je te dis?» Par exemple, «Tout à l'heure, je suis rentré dans la pièce, je t'ai dit bonjour et tu ne m'as pas répondu. Est-ce que ces faits-là, c'est bien la réalité, est-ce qu'on est d'accord là-dessus?» Peut-être qu'à ce niveau-là, la personne va vous dire: «Ben non, en fait, tu m'as pas dit bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Peut-être qu'elle a pas entendu, peut-être qu'elle va vous dire: «Bah ouais, mais j'avais pas envie de te répondre». Là, c'est autre chose. Mais vous voyez, déjà, il peut y avoir pour cette même situation différentes réalités. Moi, dans ma réalité, j'ai cru qu'elle m'a entendu, qu'elle m'a pas répondu. Peut-être que dans la sienne, il n'y a même pas eu le bonjour. Peut-être qu'il a même pas existé. Donc, c'est pour ça que l'étape 1, elle est primordiale. Une fois qu'on a l'étape 1, on enchaîne sur l'étape 2. Bah OK, t'es bien d'accord avec ça, donc je suis rentré, tu m'as pas dit bonjour. Oui, bah oui, c'est vrai, t'es rentré, je t'ai pas dit bonjour. Étape 2, qu'est-ce que ça me fait? En fait, quand tu fais ça, je me sens, rejeté. J'ai, l'impression, de ne pas avoir d'importance, à tes yeux. Et là, la deuxième étape pour parler des sentiments, c'est que je commence par parler de moi. L'idéal, ça serait de parler que de soi, du «je», mais comme il y a l'autre, on est bien obligé à un moment donné de parler de l'autre. On va parler de l'autre à travers soi. Ça veut dire: «J'ai ressenti ça quand tu as dit, fait ça». Donc elle est liée à l'étape 1, cette étape 2.
le ressenti. OK? Très simplement, exprimer ses sentiments, c'est ce qui va, permettre justement d'arriver à un dialogue parce qu'un sentiment, une émotion, elle ne se discute pas. La personne en face ne peut pas vous dire: «C'est faux, c'est pas vrai. Bah, tu pas ressenti ça». Bah si, 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 c'est vrai, j'ai ressenti ça. Je me suis senti rejeté, ça se discute pas, c'est propre à soi. Donc ça permet justement, en l'exprimant, de faire prendre conscience à l'autre de quelque chose qu'il n'avait peut-être pas conscience. Une fois qu'on a eu cette étape 2, ben on peut passer à l'étape, 3, c'est, le besoin. Bah, de quoi j'ai besoin, quand je suis comme ça? J'ai besoin de me sentir apaisé, j'ai besoin de sentir, que, je compte à tes yeux, j'ai besoin, d'être rassuré sur cela. Voilà, j'exprime qu'est-ce que j'attends en fait, tout simplement de l'autre. Pareil, je parle de moi. Je dis pas, «Rassure-moi», c'est: «J'ai besoin de me sentir rassuré par toi». C'est même pas: «J'ai besoin que tu me rassures», parce que l'autre il peut dire: «Mais c'est pas mon rôle». Vous voyez? C'est pas la même chose de dire: «J'ai besoin d'être rassuré» et quatrième étape, on y vient, cette fameuse quatrième étape, c'est, la demande. Qu'est-ce que je demande? Bien, je demande, j'aimerais, je souhaiterais, ça me serait utile, j'apprécierais, si dans ce type de situation, tu pouvais me rassurer. J'apprécierais si dans ce type de situation, tu pouvais revenir vers moi, et m'aider, m'apporter du soutien et cetera. Peu importe. En fait, finalement, la manière de le faire, il faut trouver une manière qui vous correspond, tout simplement, et la formuler avec honnêteté. Parce que si on est, un peu en mode anguille, ça peut ne pas être très clair. Alors on n'est pas obligé d'avoir la solution. On peut aussi dire: «Ben, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regarde, je t'ai expliqué que moi ça me faisait mal, j'ai un besoin d'être rassuré». L'étape 4, c'est peut-être pas, «J'attends ci, j'attends ça», c'est peut-être juste: «Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait?» Donc ça, voilà, ça va être une piste. Maintenant que je vous ai rappelé ces différentes étapes, et que je vous ai effectivement expliqué comment les faire s'enchaîner entre elles, pour que ça fonctionne, il faut tout simplement vraiment que l'étape 1 déjà, elle soit nickel. Donc demandez toujours, en fait, l'avis à l'autre sur les faits. Est-ce qu'on partage bien la même réalité? OK? Ça, c'est vraiment super important. Ensuite, pour pouvoir le faire, ben, le mieux, c'est quand même que le couple ou même des amis, hein, alors ça peut être le couple, juste 2 personnes, ça peut aussi marcher, à plusieurs, hein, ce type de procédé. Bah, il faudrait qu'ils aient conscience de ce processus-là. Parce que si je suis le seul à connaître la communication non violente, bah, en fait, ça va être compliqué. Parce que déjà, je vais pas être forcément au même niveau d'information, la personne en face, elle peut ne pas le comprendre. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, j'invite souvent les couples qui ont l'habitude de rentrer en conflit à, partager cette méthode de communication, non violente, d'accord? À en parler avant, même quand justement ils sont et surtout quand ils sont dans une période de calme. Quand tout va bien, quand le couple est en harmonie, c'est le moment de se dire: «Tiens, si ça nous arrivait de nous embrouiller, si on avait un conflit, quelque chose qui allait pas trop, ça serait bien qu'on utilise ce procédé». Et bah là, vous pouvez, leur montrer, ma vidéo, par exemple, ou vous pouvez, télécharger, une fiche sur internet qui récapitule tout ça. Bref, il y a plein de possibilités, mais que les 2 aient conscience du processus, ça c'est top. Ensuite, une chose, c'est que beaucoup de gens me disent: «Ouais, mais c'est pas évident parce que quand on s'embrouille, c'est chaud, on s'énerve, on n'arrive pas à rentrer dans le processus de la communication». Alors, c'est normal, OK? C'est pas évident de rentrer dans ce processus quand on est dans un état d'énervement, de revenir sur des faits. Parfois, il y a tellement l'émotion est forte
que, on a envie peut-être, de se venger à ce moment-là, d'en mettre un peu plein la tête à l'autre, d'accord? Ça, c'est quelque chose que je pense, on a peut-être tous vécu, dans un couple, des moments d'énervement où on voit rouge et on n'arrive pas à se raisonner. Donc, il y a aussi la temporalité pour l'appliquer. Peut-être que quand c'est très chaud, très énervé, c'est pas le moment parce que là, on va se dire: «Bah oui, ça marche pas, j'arrive pas à l'introduire». Mais peut-être on sort, on apaise un peu la chose et après on revient sur la communication. On accepte de s'énerver, on accepte de peut-être, s'en mettre plein la tête et puis après on revient, on dit: «Bon, au fait, il y avait ce sujet-là tout à l'heure, on a été un peu loin quand même. Si on reprenait les choses, si on reprenait les faits, si moi je te disais ce que j'ai ressenti et toi, qu'est-ce que tu as ressenti?» Et voilà, et c'est un échange, hein, c'est un ping-pong, c'est pas forcément un qui déroule tout, l'autre qui déroule tout. Ça peut être, on parle des faits, d'accord, toi, OK, moi j'ai ressenti ça, toi t'as ressenti quoi? Ah moi j'ai ressenti ça, d'accord. Voilà, le mieux c'est quand même en mode ping-pong. Après, ça peut être aussi bien quand il y en a vraiment un qui a été très touché, qui déroule. Et ce qu'il faut faire en général, quand même, c'est que s'il y en a un qui déroule toute la méthode, derrière, l'autre aussi fasse pareil. Sinon, il y en a un peu qu'un qui s'exprime et l'autre peut se sentir un peu délaissé ou alors peut avoir l'impression que vous essayez de leader un peu ce sujet. Donc, moi j'invite vraiment à partager, à ne pas forcément le faire quand c'est super chaud et à anticiper les prochaines «disputes» entre guillemets, parce que ça arrive en fait. On ne peut pas, ou alors c'est exceptionnel, en tout cas moi je connais très peu de couples qui ne se disputent pas et il y a beaucoup même de théoriciens qui vont dire que le couple, a besoin de disputes, de conflits pour se construire. Donc c'est rassurant si vous vous disputez. Maintenant, le problème n'est jamais dans la chose, mais dans la dose. Si c'est trop souvent, pour sortir de ça, la communication non violente, le bonhomme OSBD dont je vous ai parlé, va être un protocole qui va vraiment vous sortir de votre réalité qui vous plonge dans des ressentis violents. Donc voilà, maintenant, autre chose par rapport à ça, je dirais que quand on répète une dispute, quand un sujet revient, quand c'est tout le temps la même chose qui revient sur le tapis, ou quand on a l'habitude de s'embrouiller, qu'on sait que c'est régulier, que c'est récurrent, dans ce cas-là, je pense que le mieux, c'est de sortir du schéma habituel. Ça veut dire d'interrompre, le processus. Dès qu'on perçoit qu'on est en train de monter dans les tours, à ce moment-là, de mettre une interruption. Il y avait, cet exemple-là qui m'est venu en tête justement, sur un thérapeute qui disait à ses clients justement qui recevaient en couple, «Écoutez, prochaine fois que vous vous disputez, vous branchez la caméra, c'est très important pour moi pour que je vois comment vous fonctionnez, comment se crée la dispute et cetera». Donc dès le départ, dès le tout petit moment où vous vous embrouillez, surtout vous prenez votre téléphone, vous filmez cette dispute, OK? Vous le filmez dès le départ. Eh bien, avec ce type de procédé, et moi c'est quelque chose que j'ai parfois repris en cabinet, hein, j'ai demandé à mes clients d'interrompre par ce type de choses-là en disant: «Ah filmez-vous la prochaine fois que vous avez une dispute», et les disputes, elles s'apaisent très, 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 très vite. Parce que on interrompt le processus. Effectivement, ça paraît bizarre du coup après de se disputer la caméra à la main. Eh oui, c'est un peu ce qu'on voit, dans Pascal le grand frère, par exemple, quand, on va vraiment croire que j'écoute, que, des choses un peu bizarres, on va dire. Mais en tout cas, Pascal le grand frère, j'aimais bien quand même cette émission parce qu'il y avait des choses qui ressortaient sur la psychologie humaine et on voyait qu'à un moment donné, quand il filmait, les gamins, qui étaient survoltés, qui insultaient leur mère, qui étaient très, très énervés, quand le gamin, il se revoyait à la vidéo, il avait honte et il se disait: «Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai dit?» et tout. Donc ça recadre. Voilà, donc une interruption, ça peut être très bien, oui, la vidéo, de dire: «Allez, on se filme» ou «Allez tiens, la prochaine fois, qu'on se dispute, on interrompt, on se fait un jeu de cartes, très rapide» ou «Tiens, la prochaine fois, qu'on se dispute, on s'isole, 1 minute chacun. On va chacun, boum,
d'un côté ou l'autre de la pièce. Et on teste, et on voit. Il y aura peut-être une interruption qui va mieux marcher pour vous que pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc à tester aussi ce côté j'interromps. Et une fois que j'ai interrompu, pour pas laisser pourrir le truc, j'en parle. Et là, je peux revenir sur ma communication non violente. Parce que à chaud, c'est très compliqué. Voilà. Pareil, l'interruption, c'est important de définir les codes avant. Si on est en pleine embrouille et que on dit à l'autre, bon allez hop, là maintenant on n'a qu'à se filmer, l'autre il va dire, mais quoi? Non, j'ai des choses à te dire, on arrête ça. Alors que si on l'a convenu auparavant, ben, l'autre il va beaucoup mieux l'accepter et ça sera un code entre vous, tout simplement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissiez déjà la communication non violente, si vous la connaissez et que ça vous a apporté des précisions, et qu'est-ce que vous pensez de ces petites choses en plus que je vous ai livrées. Voilà, à très vite!